Mon propos va s'articuler autour de trois, de tro- de trois parties. La première partie sera la tradition apostolique chez saint Irénée, la deuxième partie sera l'Église comme lieu herméneutique, et la troisième, j'arriverai enfin à mon propos, c'est-à-dire la théologie du dessein bienveillant de Dieu. Alors, je commencerai d'abord par la tradition apostolique. Vous savez qu'à l'époque d'Irénée, les communautés chrétiennes étaient traversées par des courants gnostiques divers et variés que aujourd'hui nous appellerions des sectes, que nous appellerions des sectes parce que ces courants exerçaient une très très grande séduction à l'intérieur même de l'Église et mettaient en péril son unité. C'est pourquoi, face à cette gnose polymorphe, Irénée s'est vu obligé de manifester en pleine lumière la structure organique de la foi apostolique. Cette structure organique de la foi apostolique, c'est ce qu'il va appeler par après la confession apostolique. Qu'est-ce que c'est que la confession apostolique? C'est cette idée, si vous voulez, que contre la propagande des gnostiques, le seul recours était la fidélité. La fidélité à quoi? La fidélité à la tradition stricte sur tous les points où une déviation se faisait jour. Or, la fidélité à la tradition, ça signifie également qu'il fallait remonter à la source de cette tradition. Et la source de cette tradition, c'était les apôtres. Elle était à rechercher du côté des apôtres eux-mêmes, des apôtres du Christ. Donc, pourquoi remonter aux apôtres? Parce que les apôtres, eh bien, ils ont été mis directement en contact avec le principe. Directement en contact avec le principe, c'est-à-dire avec le Père rendu visible en Jésus-Christ. Donc, si les apôtres ont été mis immédiatement, directement en contact avec le Père par le Fils, eh bien, à ce titre, ils sont et ils demeurent les témoins absolument indépassables de la révélation. Indépassables de la révélation, ou plus exactement de la vérité de la révélation. Autrement dit, nul ne peut se substituer à eux sans détruire la révélation elle-même. C'est ce que dit Irénée, donc dans un petit passage de Contre les hérésies que je vous montre ici, au livre 3, chapitre 13. Alors, évidemment, je ne suis pas très doué pour ça. Livre 3, paragraphe 13, Irénée écrit « Le Seigneur rend ce témoignage qu'ils ont connu et qu'ils ont vu en lui le Père. Et le Père est vérité. On ose dire qu'ils n'ont pas connu la vérité, mais c'est là le fait de faux témoins et de gens étrangers à la doctrine du Christ. Les apôtres ont connu la vérité et, à ce titre, demeurent les témoins indépassables de la vérité. On ne peut pas se substituer à eux sans détruire la révélation elle-même. » Alors, ils sont, si on peut dire, les témoins de la vérité. Et comment comprendre justement ce témoignage des apôtres? Eh bien, si nous considérons d'abord les choses, si on peut dire, du dehors, si nous considérons les choses du dehors, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que nous pouvons constater? Eh bien, nous constatons une chose très simple d'abord, c'est que le plus souvent, les apôtres sont enseignés directement par le Christ. Soit ils s'entourent d'eux pour prêcher, par exemple, le sermon sur la montagne, ils prêchent les béatitudes, soit il leur explique des paraboles, soit il leur annonce sa passion, il leur prédit son retour en gloire pour la fin des temps, il les entretient pendant 40 jours sur le royaume de Dieu avant son ascension, etc., etc. Donc, il prêche directement aux apôtres. Mais, en un sens également un peu distinct, il arrive aussi que les apôtres se transmettent entre eux l'enseignement de Jésus. Par exemple, seulement 3 d'entre eux sont présents lors de la résurrection de la fille de Jaïr.
3 d'entre eux sont également présents seulement à la transfiguration. Donc il faut bien se dire que s'il n'y en a que 3, ils ont dû se le dire après entre eux, ils ont dû se rapporter la prédication de leur maître ou les événements qu'ils ont vus se produire, par exemple, sur le mont Tabor. Mais de la même façon, ils sont 3 à l'agonie. Cette fois-ci, on a les saintes femmes. Et dans des cas également, un cas plus connu, Thomas n'était pas présent dans le cénacle lorsque Jésus apparaît après Pâques. Mais on pourrait prendre également un autre exemple, hein, Paul, qui est un apôtre un petit peu singulier, puisqu'il n'a pas connu le Christ dans sa vie mortelle. Paul ne fait, quant à lui, que transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Donc, soit les apôtres sont enseignés directement par le Christ, soit ils se transmettent la prédication de leur maître les uns aux autres. Alors, ce que nous constatons à partir de là, c'est qu'il y a bien un enseignement direct ou indirect du Christ. Mais cet enseignement direct ou indirect, il est tout extérieur. C'est-à-dire, quand je dis qu'il est tout extérieur, c'est-à-dire qu'il ne représente qu'une enveloppe extérieure. C'est-à-dire qu'à lui seul, cet enseignement extérieur n'aurait pas pu faire les apôtres. Il n'aurait pas pu constituer les apôtres comme apôtres. La question qu'on va se poser, c'est justement pourquoi il n'aurait pas pu faire les apôtres. Parce qu'il faut se demander d'où parle Jésus. Jésus parle, il les enseigne, il les instruit, il prêche. Mais d'où parle Jésus? Lorsque Jésus parle, il faut comprendre qu'il parle d'auprès du Père. D'auprès du Père dont il dévoile le dessein bienveillant, sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, cette parole, qui peut l'entendre? On sait que dans l'Évangile, ça revient souvent, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Cette parole, qui peut l'entendre? On pourrait se dire qu'après tout, les premiers auditeurs du Christ, les premiers auditeurs de sa prédication, ce sont les apôtres, que les apôtres, ce sont de bons juifs, et comme tous les bons juifs, ils ont été préparés pendant toute l'histoire du salut à entendre, si on peut dire, cette parole de libération, puisqu'ils ont été préparés dans toute leur histoire à accueillir le Messie. Ils ont été préparés par la lecture des livres saints, ils ont été préparés par la tradition consécutive à la composition de ces livres saints, et ils ont été préparés également par la liturgie du temple ou par la liturgie des synagogues, etc. Mais de fait, ce n'est pas ce que l'on constate. Ils y étaient préparés, mais ça ne va pas passer. Ce que l'on constate, c'est que même chez ses disciples, qui sont de pieux juifs, même chez ses disciples, sa parole ne rencontre pas un esprit apte à la comprendre, apte à comprendre le rôle imprévu de Jésus comme Messie d'Israël. Là, il y a quelque chose qu'ils n'entendent pas, si on peut dire. Et nous savons que c'est seulement après avoir reçu l'Esprit qui vient d'auprès du Père à la Pentecôte que les apôtres vont être à même de coïncider avec la pensée et la volonté du Père, parce qu'ils auront été haussés au-dessus de leur niveau simplement humain. Vous voyez ? Autrement dit, vous voyez, il faut tenir compte du rôle absolument capital que joue l'Esprit Saint dans ces événements. C'est-à-dire que si je dois tenir compte dans la prédication du Christ du rôle de l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il faut que je considère les événements que j'avais considérés auparavant du dehors, il faut que je les considère désormais du dedans. Vous voyez, non plus simplement un prêche direct ou indirect, mais il faut que je considère la prédication du Christ du dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles qui ont été adressées aux apôtres, elles renferment une promesse d'inspiration et d'inspiration prophétique. Les apôtres, à la Pentecôte, ont reçu immédiatement une lumière d'inspiration prophétique, une lumière prophétique de révélation. En grec, c'est apocalypsis, une lumière prophétique de révélation qui leur manifestait de manière suréminente le sens du mystère du Christ.
et qui, en retour, les constituait comme apôtres. Et parce que le Christ, il faut le reconnaître, et on ne peut le reconnaître que si, effectivement, on a reçu cette lumière prophétique de révélation. Et cette lumière prophétique de révélation qui permet de reconnaître le sens du mystère du Christ, eh bien, elle venait du Christ. Elle venait du Christ, soit du Christ quand il était présent au milieu d'eux, soit du Christ après qu'il soit remonté auprès du Père. Soit du Christ quand il était présent au milieu d'eux, au temps de sa vie mortelle ou après sa résurrection. C'est le passage fameux que vous connaissez tous, où à Césarée de Philippe, Pierre confesse la messianité et la divinité de Jésus. Et Jésus lui dit, c'est en Saint Matthieu, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Donc, Saint Pierre n'a pu confesser la messianité et la divinité du Christ que parce qu'il a été éclairé d'une lumière prophétique de révélation. Soit quand le Christ était au milieu d'eux, soit du Christ déjà remonté vers son Père pour pouvoir leur envoyer à ses apôtres son Esprit Saint. C'est le moment fameux de la Pentecôte. Et justement, en Saint Jean, voilà ce que dit le Christ. « Je vous ai dit ces choses alors que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Autrement dit, c'est seulement à la lumière d'une telle révélation que beaucoup de faits et de paroles du Sauveur vont pouvoir s'interpréter rétrospectivement dans l'esprit des apôtres. Parce que quand ils ont entendu de son vivant un certain nombre de paroles de Jésus, comme lorsqu'il parlait de son corps comme d'un temple, qui disait le véritable temple c'est mon corps, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Bon, ils ne comprennent pas grand-chose. De la même façon, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lors des rameaux ou le lavement des pieds, ce sont autant d'événements dont les apôtres n'ont absolument pas la compréhension. Ce sont des événements qu'ils ne livrent pas tout de suite leur sens. Il faut attendre le don de l'Esprit Saint pour que les apôtres puissent comprendre véritablement le mystère du Christ. Donc, ce qui va faire pour saint Irénée l'objet de la confession de foi apostolique, c'est Jésus. Jésus-Christ, sa personne, son histoire et ses enseignements. Mais Jésus-Christ, sa personne, son histoire et ses enseignements, dans la lumière pascale, relus dans la lumière de sa glorification finale. C'est la lumière de Pâques qui permet de relire toute l'histoire de Jésus, de sa personne, de son histoire et de ses enseignements. Donc non seulement c'est Jésus-Christ qui est l'objet de la confession apostolique, mais relu dans la lumière du mystère pascal, et cette même lumière donnera également aux apôtres l'intelligence des Écritures. Autrement dit, les actes, les paroles, la mort et la résurrection de Jésus, qui sont désormais reconnus comme l'acte suprême de Dieu dans la réalisation de son dessein, vont devenir pour les apôtres la clé d'une lecture nouvelle des Écritures anciennes. La vieille Torah, le Tanakh, Torah, Nebim, Ketubim, les Écritures anciennes vont être relues avec cette clé de lecture qui est désormais le Christ ressuscité, c'est-à-dire le Christ vu dans la lumière de Pâques. Je vous cite à ce sujet saint Irénée. Alors, c'est au livre 3, chapitre 21, paragraphe 4. C'est en effet un seul et même esprit de Dieu
qui, chez les prophètes, a annoncé la venue du Seigneur et ce qu'elle serait, et qui, chez les anciens, a bien traduit ce qui avait été bien prophétisé. Et c'est encore lui, donc le même Esprit de Dieu, qui, chez les apôtres, a annoncé que la plénitude du temps de la filiation adoptive était arrivée, que le royaume des cieux était proche, qu'il résidait au-dedans des hommes qui croyaient en l'Emmanuel, né de la Vierge. Voilà. C'est un même esprit qui à la fois nous permet de voir dans Jésus le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et de relire toutes les Écritures anciennes comme annonçant la venue de Jésus. Autrement dit, et c'est vraiment le point important, tous les textes relus de l'Ancien Testament annonçaient la venue de Jésus, et en retour, Jésus fournit la clé d'interprétation des textes. Donc, cette connaissance suréminente du mystère du Christ qu'ont les apôtres ont également pour mission de la transmettre au monde. Allez faire des disciples de toutes les nations, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, de disciples et apôtres de Jésus, ils vont devenir témoins. Et pour cela, pour cette mission de témoignage, ils vont être aidés par une lumière prophétique, mais non plus, qu'en théologie on appelle la lumière prophétique de révélation, mais par une lumière prophétique d'inspiration. Non plus apocalypsis, mais théopneustie en grec, théopneustie. Une lumière prophétique d'inspiration qui va leur permettre d'exprimer ce mystère de Jésus ressuscité en énoncés communicables, soit par voie orale, soit par voie écrite. Je dis soit par voie orale, soit par voie écrite, parce que, il y a un jeu de mots qui m'a échappé, soit par voie orale, soit par voie écrite, parce que il ne faut jamais oublier que Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde, non pas pour écrire. Il leur a pas dit « allez et écrivez un livre ». Il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre des gens qui vous disent les trois religions du livre. On n'est pas du tout une religion du livre. On est une religion de l'événement. On est une religion, ou une confession plus exactement. On confesse Jésus-Christ ressuscité. Il ne leur a pas dit « allez et écrivez un livre ». Il leur a dit « allez et prêchez, annoncez la bonne nouvelle du salut ». Allez témoigner par la prédication, soyez mes témoins de par le monde. Autrement dit, l'annonce de la bonne nouvelle du salut se fait d'abord oralement. Voyez, les Écritures, le Nouveau Testament, l'Écriture viendra après, elle viendra plus tard. C'est ce que dit Irénée au livre 3, chapitre 4, chez moi c'est page 282, mais c'est plus la même édition. Ce petit passage d'Irénée qui est quand même parfait, il dit « Et à supposer même que les apôtres ne nous eussent pas laissé d'écriture, ne faudrait-il pas alors suivre l'ordre de la tradition qu'ils ont transmise à ceux à qui ils confiaient ces églises ?» Vous voyez, c'est-à-dire que même si les apôtres ou les disciples, plus exact, n'avaient rien écrit, eh bien, la parole aurait continué sa course, comme dit saint Paul, et elle aurait perduré dans les communautés que les apôtres ont fondées. Je reviendrai sur ce point après. Donc, ça veut dire que la tradition apostolique, la tradition existe avant que le Nouveau Testament ne soit écrit. En effet, vous savez que la formation du Nouveau Testament a demandé du temps, puisqu'elle s'est étagée sur près d'un siècle, depuis la catéchèse orale des apôtres jusqu'à la fixation écrite des livrets dont nous disposons. Donc,
il est vraisemblable en réalité que c'est la mort des apôtres qui a engendré, si on peut dire, la nécessité de fixer par écrit l'Évangile. L'Évangile qu'ils avaient prêché eux-mêmes dans le monde et qui a été ensuite, si on peut dire, calligraphié dans les livrets dont nous disposons actuellement. Mais l'évangile des apôtres, c'est d'abord l'évangile prêché qui ensuite est fixé par écrit. Et donc, on peut dire que vers la fin de l'âge apostolique, le message apostolique se trouve consigné dans les Écritures en tant que l'Écriture condense en elle toute la prédication orale au sein de laquelle elle s'est formée, parce qu'elle était formée au sein de cette tradition orale, et elle consigne dans les 4 évangiles, elle consigne cette prédication orale par écrit. Donc on peut dire que la tradition apostolique prend fin avec le dernier travail rédactionnel et éditorial des livres que l'Église a choisis comme régulateurs. Régulateurs, c'est-à-dire canoniques, régulateurs de sa foi et de sa vie pratique. Alors, les Écritures viennent clore, si on peut dire, la tradition apostolique. La tradition apostolique s'ouvre avec la prédication des apôtres et elle se clôt avec le dernier travail rédactionnel et éditorial. Et alors, justement, je vous ai cité tout à l'heure la parole de saint Irénée qui dit même si les apôtres n'avaient rien écrit, la parole aurait continué sa course, d'une certaine façon. Mais ici, je vais vous citer un autre passage où Irénée parle justement de la régulation des Écritures. C'est toujours dans le livre 3, chapitre 5, où Irénée dit ceci. Attendez, je ne retrouve pas le passage, évidemment. Page 284, d'accord. Alors, telle était donc la manière dont la tradition issue des apôtres se présente dans l'Église et subsiste parmi nous. Revenons à la preuve tirée des Écritures de ceux d'entre les apôtres qui ont mis par écrit l'Évangile. Écritures dans lesquelles ils ont consigné leurs pensées sur Dieu. Autrement dit, dans ce passage, Irénée voit dans les Écritures la source première de la tradition apostolique. Mais en fait, il voit dans les Écritures la source absolument première parce que, en réalité, il les voit comme source première parce que il se réfère à la tradition apostolique en tant que formatrice du Nouveau Testament et interprétative de l'Ancien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Irénée, bien loin de poser l'Écriture à côté de la tradition comme une seconde source de la foi, Irénée, au contraire, insiste sur leur intégration réciproque au plan propre où chacune se situe. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas deux sources de la révélation. L'Écriture et la tradition, qui seraient en tension l'une avec l'autre. Il y a une source unique du dépôt de la foi. Et par conséquent, il y a une liaison intime entre eux, entre l'Écriture et la tradition qui est le milieu dans lequel elle a germé. Donc, quand on parle de tradition apostolique, il faut penser qu'il y a eu 3 générations successives. Il y a d'abord au point de départ Jésus. Jésus qui est la source unique de l'Évangile annoncé et transmis. Ensuite, juste après Jésus, il y a les apôtres qui viennent s'aboucher à la source, qui sont les témoins directs de cette parole, qui déterminent désormais le contenu de la foi. Et enfin, 3e niveau, il y a les transmetteurs. Les transmetteurs qui ont pu être soit des témoins directs du Christ ressuscité,
pas nécessairement durant sa vie terrestre, hein, par exemple Saint Paul, soit au contraire, non pas au contraire, soit également des collecteurs de tous les témoignages primitifs qu'ils ont pu recueillir, comme par exemple le Saint Luc, et pour lesquels le souci de la fidélité aux témoins oculaires est, si on peut dire, le label de qualité qui assure l'autorité des livres. Donc, ça veut dire que si ce sont des témoins directs, sinon des collecteurs de témoignages, ça veut dire que beaucoup de disciples vivant dans l'entourage des apôtres ont exercé une activité rédactionnelle, et cela peut être même après la mort des apôtres, auxquels ils se rattachent, mais dans l'orbite desquels ils continuent de se situer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rédacteurs des évangiles qui ne sont pas des apôtres, mais qui se situent dans la tradition de tel ou tel apôtre. Autrement dit, pour Irénée, le décalage d'une génération laisse intacte l'autorité apostolique des textes considérés. Je vous le cite encore, livre 3, chapitre 1, page 277. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. Autrement dit, vous voyez, lorsque Irénée montre la continuité des traditions attachées à la personne de Pierre, de Paul, de Marc, de Luc ou de Jean, il essaye de montrer que l'autorité apostolique attachée à la tradition issue de tel ou tel apôtre est beaucoup plus importante que la personnalité des rédacteurs ou des auteurs qui ont participé à la composition ou à la rédaction de tel ou tel livre. D'accord ? C'est l'autorité appartient à celui qui se situe dans la tradition de tel ou tel apôtre à une génération près. Autrement dit, je conclus sur cette première partie en établissant que la perception directe des événements et des paroles constitutives de l'Évangile n'est pas du tout indispensable pour que l'on puisse parler de tradition apostolique. La tradition apostolique, vous voyez, elle s'étend tout le long du 1er siècle et elle insère en elle-même, si on peut dire, des auteurs, des rédacteurs qui ne sont pas des témoins nécessairement directs des paroles et des événements de l'Évangile, c'est-à-dire de la prédication, des actes, des gestes, de la mort et de la résurrection du Sauveur. Alors, ceci étant posé, on voit ce qu'est la tradition apostolique. J'en arrive à ma deuxième partie qui est l'Église comme lieu herméneutique. Alors, je vois que en fait, je prends plus de temps que ce que j'avais prévu. On voit que la tradition apostolique est devenue la référence essentielle à laquelle la foi et la vie pratique doivent se conformer pour rester fidèles aux dépôts reçus. Autrement dit, il n'y a pas à attendre une nouvelle révélation. Il n'y a pas à attendre une connaissance supplémentaire en dehors de ce que les apôtres ont enseigné. La tradition apostolique est la règle. Elle est le canon à laquelle il faut se tenir et qu'il convient de défendre contre les faux docteurs, contre les faux prophètes, qui seront par exemple les docteurs gnostiques, qui vont s'efforcer de faire passer leur fausse spéculation en fabriquant des évangiles et des apocalypses
qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des évangiles et des apocalypses secrets, que l'on ne peut découvrir que par des initiations secrètes et qui proviendraient de révélations secrètes qui ne seraient pas la révélation des apôtres eux-mêmes. Or, c'est au nom de cette tradition-là, c'est-à-dire de la tradition apostolique, appuyée sur les Écritures, qu'Irénée va attaquer les gnostiques. C'est-à-dire que la confession, la tradition apostolique est, pour Irénée, dépositaire de l'unique vérité de Jésus, Fils de Dieu. Elle est donc le milieu et la source dans lequel tous ces écrits sont nés, tous les écrits canoniques sont nés, et qui ont cristallisé occasionnellement certains éléments dans les livres du Nouveau Testament. Je dis bien qui ont cristallisé occasionnellement certains éléments et non pas tous les éléments, tous les éléments essentiels. Car on chercherait vainement dans les Écritures une règle complète de la vie des assemblées ecclésiales où se déroule la prédication et où se déroule la vie liturgique. On chercherait en vain dans les Écritures une interprétation raisonnée des Écritures, des anciennes Écritures, c'est-à-dire des Écritures héritées du judaïsme ancien. On chercherait en vain dans le Nouveau Testament l'organisation des ministères. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition apostolique ne s'attache pas seulement aux écrits, mais également à la personne des apôtres. À la personne des apôtres, à leur activité pratique et aux églises dépositaires de leur message qui est le seul évangile authentique. C'est ça, c'est aussi tout ça la tradition apostolique. Vous voyez, c'est pas seulement les écrits, c'est la personne des apôtres, leur activité pratique et les églises dépositaires de leur message. Parce que la mission évangélique ne doit pas être réduite aux apôtres et aux disciples choisis. Ces envoyés directs du Christ ont également eu la possibilité de s'adjoindre et d'approuver parmi leurs premiers auditeurs d'autres missionnaires qui étaient capables d'aller témoigner beaucoup plus loin qu'eux-mêmes, de porter au-delà des frontières leur témoignage. Et donc, très rapidement, parmi les autres missionnaires qu'ils se sont adjoints, eh bien, on peut distinguer deux sortes de diaconie ou de service ministériel qui ont la responsabilité de l'Évangile. D'une part, il y a des ministres ambulants qui portent la parole et peuvent instruire les fidèles en se rendant d'une église à une autre. Ces ministres ambulants, ce sont ceux que Paul et Luc appellent les docteurs et les prophètes. Mais d'autre part, il y a donc des ministres ambulants, mais d'autre part, il y a également dans chaque communauté des responsables qui sont mis en place par les fondateurs ou qui sont sollicités par les convertis eux-mêmes et que l'on appelle des presbytres, des épiscopes, des didascales, des higoumènes, enfin peu importe le nom, mais qui sont des responsables en place. Et ces ministères locaux sont là pour veiller à la conservation fidèle de l'évangile reçu, mais aussi à l'ordre des réunions communautaires, mais encore, ils sont là pour veiller sur la conduite des fidèles qu'il faut souvent reprendre. Et on le sait ça avec saint Paul aux Thessaloniciens, par exemple. Donc, cet encadrement des communautés a une importance absolument extrême pour maintenir partout, en tout lieu, urbi et orbi, à la fois une compréhension fidèle de l'évangile reçu, mais également, point important, une unité de vie qui n'est pas nécessairement uniformité dans l'expression verbale et dans l'expression pratique de la foi. Donc,
sur quoi j'insiste ici? J'insiste sur la dimension ecclésiale de la tradition apostolique. Et cette dimension ecclésiale de la tradition apostolique est une dimension absolument essentielle de la transmission fidèle de la foi reçue par les apôtres. Je cite à nouveau Irénée dans le livre 4, chapitre 26, 492-493 pour ma part. Voici ce que dit Irénée. C'est pourquoi il faut écouter les presbytres qui sont dans l'Église. Ils sont les successeurs des apôtres, ainsi que nous l'avons montré. Et avec la succession dans l'épiscopat, ils ont reçu le surcharisme de la vérité selon le bon plaisir du Père. Quant à tous les autres, qui se séparent de la succession originelle, quelle que soit la façon dont ils tiennent leur conventicule, il faut les regarder comme suspects. Ce sont des hérétiques à l'esprit faussé, ou des schismatiques pleins d'orgueil et de suffisance, ou encore des hypocrites n'agissant que pour le lucre et la vaine gloire. Autrement dit, on peut dire que l'Église est la droite confession de Dieu. Elle est la droite confession de Dieu et du Dieu vivant parce qu'elle est la tradition vivante des apôtres. Si l'Église est la droite confession de Dieu, c'est parce qu'elle est la tradition vivante des apôtres. Et là aussi, je reprends à nouveau mon Saint-Irénée au livre 3, chapitre 12. 327-326. L'Église, au contraire, qui tire des apôtres sa ferme origine, persévère à travers le monde entier dans une seule et même doctrine sur Dieu et sur son Fils. L'Église est d'emblée apostolique, non seulement par sa fondation historique, on s'en doute, mais, et c'est ce que dit ici Irénée, par la régulation à laquelle tout détenteur de ministère doit se conformer pour donner des enseignements doctrinaux et des directives pratiques. Fût-il lui-même docteur. Même s'il est docteur, il doit se conformer à la règle de l'Église, c'est-à-dire à la règle qu'est la tradition apostolique. Vous voyez, c'est pour cela que les ministères dans l'Église représentent la plus haute instance d'obéissance. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent. Ils doivent dire ce qui est conforme à l'orthodoxie, à ce que veut l'Église. Vous voyez ? Donc, c'est là le point clé, si on peut dire. C'est que la tradition pratique des institutions ecclésiales est la garantie de la tradition qui transmet l'enseignement authentique. C'est donc cette dimension ecclésiale qui va nous permettre de comprendre comment la donnée à croire sera proposée dans les temps post-apostoliques, lorsque les apôtres auront disparu, lorsque saint Paul ne sera plus là pour redresser les erreurs des Thessaloniciens sur la fin du monde, lorsqu'il ne sera plus là pour redresser les erreurs des Corinthiens sur la résurrection des morts ou sur le repas du Seigneur, lorsqu'il ne sera plus là pour redresser les erreurs des Romains sur la justification ou sur la destinée du peuple juif. En effet, si Dieu a vraiment voulu conserver publiquement au cours des siècles, sans altération, le sens primitif du dépôt révélé, aussi bien oral qu'écrit, il n'a eu qu'une seule solution, à savoir d'accompagner publiquement d'un commentaire divinement assisté sa parole. Accompagner publiquement d'un commentaire éclairé, divinement assisté sa parole. C'est ce qu'on appellera cette fois-ci non plus la tradition apostolique, mais la tradition ecclésiastique. Et c'est ce qu'il a fait. Le Christ, envoyant les 11 dans le monde pour annoncer l'Évangile, leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. »
Donc, deux moments importants. Le dépôt divin que les apôtres, sous la double lumière prophétique de révélation et d'inspiration, ont eu pour mission de constituer, eh bien, ils vont confier à leurs successeurs, ils vont confier à leurs disciples, si on peut dire, sous cette lumière prophétique d'assistance garantie par le Christ, la charge de le conserver vivant et sans altération à travers les âges. D'où la parole de l'Épître à Timothée, ô Timothée, garde le dépôt, garde le beau dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et donc, il s'agit pour les successeurs des apôtres de garder le dépôt. Non seulement de garder le dépôt, mais de le développer. Alors, question, pourquoi faudrait-il développer le dépôt? Parce que, certes, en un sens, tout l'évangile est contenu dans le kérygme. En tout cas, il est virtuellement contenu dans le kérygme, c'est-à-dire cette parole prononcée à l'origine, dès les origines de l'Église. Mais le kérygme n'exposait pas la totalité de ce que la prédication et l'instruction pouvaient dire au sujet du Christ et de son mystère. Kérygme, c'est une parole très ramassée, c'est une parole très concentrée. Tout est présent virtuellement dans le kérygme. Mais le kérygme n'expose pas la totalité de la prédication et de l'instruction qui pouvait être développée au sujet du mystère du Christ. Donc il y avait toute une théologie implicite incorporée à la recension catéchétique de la vie concrète et des enseignements de Jésus. Toute une théologie implicite dont il fallait donner l'intelligence, tout en ne tenant compte non seulement des changements de langue, mais des changements de milieu, mais également de la diversité sociale des auditoires. Puisque les disciples ne devaient plus finalement distinguer ni grec ni juif, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme, et même au milieu des juifs et des grecs qui étaient des hommes cultivés, ils ne devaient plus non plus distinguer ni barbares ni scythes, sachant que les scythes étaient les plus ignorants des barbares. Ils doivent s'adresser à tous, à tout le monde, à des auditoires extrêmement diversifiés, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont jamais été élevés dans l'attente messianique d'Israël et pour qui c'est vraiment une nouveauté absolument radicale que d'entendre saint Paul prêcher sur l'agora, par exemple. Et voilà progressivement ce dépôt divin qui a été reçu par la tradition apostolique, par les apôtres, eh bien, va être confié au magistère post-apostolique. Et donc, à la tradition ou à la transmission verticale qui va du Christ aux apôtres et à l'Église primitive, succède à ce qu'on pourrait appeler la tradition apostolique, proprement dit, va succéder une tradition horizontale qui va de l'Église primitive jusqu'à nous, et qui est proprement ce qu'on peut appeler la tradition ecclésiastique, qui, même si elle s'enracine dans la tradition apostolique, n'est pas à proprement parler la tradition apostolique. D'accord ? Donc, c'est cela que Newman, bien des années plus tard, va appeler la théorie du développement homogène. Développement homogène, c'est-à-dire que ce n'est pas un développement dialectique avec rupture, avec négativité, mais plutôt un développement organique, comme la croissance d'un germe qui déploie progressivement ses virtualités, ses puissances, et qui ne cesse de s'accroître en devenant autre, sans devenir un autre. C'est toujours un développement organique. Donc, ça veut dire, vous voyez, que l'Église est vraiment, si on peut dire, le lieu principal, si on peut dire, de la lecture de l'Évangile. On peut dire que la révélation biblique, de par sa nature même, elle appelle une interprétation et une herméneutique. C'est-à-dire qu'elle ne livre pas, cette révélation biblique, elle ne livre pas son sens immédiatement, mais elle le livre progressivement. Et donc, elle appelle une certaine conscience interprétante, mais une certaine conscience interprétante qui ne pourra pas être limitée, qui ne pourra pas être réduite aux limites d'une conscience individuelle.
Parce que comme le dit très bien Saint Pierre, la première lettre de Saint Pierre, la deuxième, pardon, je vérifie, aucun texte faisant autorité dans l'Église n'est l'objet d'explications privées. Aucun texte faisant autorité dans l'Église n'est objet d'explications privées. Ça suppose donc que la conservation correcte de leur sens n'est pas laissée au lecteur individuel. Elle est l'affaire des églises. Elle est l'affaire des églises réunies dans une communauté de foi. Et les églises sont des corps structurés dont les responsables doivent veiller sur la conservation et la vitalité de ce dépôt. Donc, dans une telle vision de l'Église, l'Écriture n'apparaît pas comme extérieure au témoignage apostolique. L'Écriture même ne supporte pas d'être interprétée d'un point de vue extérieur. C'est la phrase de quelqu'un que je cite, même s'il donne des boutons à beaucoup, la phrase de Joseph de Maistre qui dit « Hors de l'Église, l'Évangile est un poison ». C'est dans l'Église. La lecture des Écritures est toujours une lecture en Église. Et donc, sous ce rapport, le propre de l'Église, c'est de se considérer comme pourvu constitutionnellement, c'est difficile à dire, constitutionnellement, d'une fonction de compréhension. Elle est pourvue constitutionnellement d'une fonction de compréhension qui fait d'elle le lieu et le milieu herméneutique nécessaire à la parole de Dieu. Et la conscience interprétante, c'est toujours une conscience en Église. C'est dans l'Église que se fait l'herméneutique de la parole. Cette parole dans lequel, ou par lequel, plus exactement, Dieu a révélé son mystère, c'est-à-dire la vie intime. Il a révélé une part de son mystère, la vie intime des personnes divines. Et il a révélé également, pour une autre part, son économie, c'est-à-dire le plan d'action que mettent en place justement les personnes divines pour sauver les hommes. Donc, cette parole divine, elle est à la fois révélation de son mystère et révélation de son économie. Eh bien, cette parole, elle demeure de la Genèse à l'Apocalypse, et le Père a confié au Christ, qui est l'économe, si on peut dire, du déploiement des actes divins, le Père a confié au Christ la droite interprétation de cette parole. C'est normal, cette parole, il l'est lui-même. Il a confié au Christ la droite interprétation de cette parole, puisque selon l'Apocalypse, le Christ est l'Amen. Il est le témoin fidèle et vrai. Et cette interprétation du Christ, le Christ l'a communiqué lui-même au lendemain de sa résurrection aux témoins, aux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, et également aux 11 au Cénacle au lendemain de sa Pâque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça que saint Irénée a parfaitement compris. Saint Irénée a parfaitement compris que l'herméneutique des Écritures pratiquée par le Christ ressuscité sur le chemin d'Emmaüs et consommée dans l'Eucharistie récapitulait la révélation entière dans le mystère pascal. C'est d'ailleurs pourquoi il nous sera impossible, par après, de dissocier la fonction herméneutique du corps épiscopal de sa fonction eucharistique. Donc, Irénée manifeste que le principe de la lecture ecclésiale de l'Écriture, ce n'est pas une invention de la hiérarchie, comme on l'entend souvent dire, mais c'est le principe que le Christ lui-même a mis en œuvre après sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs. C'est ce principe-là que le Christ a mis en œuvre. Je cite, pardon, c'est une de mes dernières citations, parce que de toute façon, je n'aurai plus tellement le temps après, justement, saint Irénée, cette fois-ci au livre 4, chapitre 26. Si donc quelqu'un lit les Écritures de la manière que nous venons de montrer, et c'est de cette manière que le Seigneur les expliqua à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts, leur prouvant par elles qu'il fallait que le Christ souffrit et entrât dans sa gloire, et qu'en son nom la rémission des péchés fut prêchée dans le monde entier, il sera un disciple parfait, semblable au maître de maison qui extrait de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous voyez, si donc quelqu'un lit les Écritures de la manière que nous venons de montrer, vous voyez, de cette manière que le Seigneur
expliqua à ses disciples après la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs et au Cénacle. Ce que le Christ ressuscité souligne, c'est qu'il ne peut être reconnu, parce que c'est ça, hein, que je vous ai dit, il y a une lumière prophétique de révélation, et ensuite d'inspiration. Il ne peut être reconnu que dans le mystère de son rapport au Père. Le Christ est envoyé pour faire voir son amour et celui du Père. Pour nous faire voir l'amour dont il aime le Père et dont il est aimé par le Père dans la circumcision des personnes, dans la périchorèse, pour faire le cuistre des personnes divines. Et vous voyez, ce passage éternel qui va du Fils vers le Père dans le Saint-Esprit et qui s'appelle l'amour, le Christ l'a introduit désormais par son incarnation dans le passage de notre monde. Parce que notre monde portait la trace d'un passage qu'il vient ouvrir. Vous voyez, donc, en faisant participer ses disciples au mouvement par lequel il est passé de ce monde à son Père, en leur communiquant l'Esprit, eh bien, il les a introduits dans le monde eschatologique qui lui est propre, c'est-à-dire celui de la fin des temps, celui de la vie en Dieu, qui est au fond sa vie même. Et il va faire de ses disciples les contemporains de son présent à lui, au-delà de la temporalité de ce monde. Donc, le présent se trouve désormais relié à la présence divine du ressuscité dans son Église à la faveur de l'Esprit. On a là le principe catholique, si on peut dire, de la confession apostolique. Le témoignage rendu par le Fils et par l'Esprit à la vérité du Père. Si un seul élément de ce témoignage trinitaire se perd, alors c'est toute l'économie du salut qui s'obscurcit. C'est toute l'économie du salut qui s'obscurcit et c'est la vérité du visage du Père qui sombre dans la nuit. Vous voyez, ce qui caractérise le principe herméneutique du dogme catholique pour Irénée, c'est que en lui, dans ce principe herméneutique, l'économie trinitaire, la confession apostolique et l'ordre ecclésiastique constituent un seul et unique schéma. Un seul et unique schéma qui est le critère même de la vérité révélée. Je vous le cite, c'est ma dernière citation promis, enfin d'Irénée en tout cas, page 627. Leur chemin, le chemin de ceux qui appartiennent à l'Église, parcourt le monde entier, parce que possédant la solide tradition venant des apôtres, et ils nous offrent le spectacle d'une seule et même foi chez tous, car tous croient en un seul et même Dieu Père, admettent la même économie d'incarnation du Fils de Dieu, reconnaissent le même don de l'Esprit, s'exercent au même précepte, gardent la même forme, le même schéma, la même forme d'organisation de l'Église, entendent le même avènement du Seigneur, espèrent le même salut de l'homme tout entier, c'est-à-dire de l'âme et du corps. Voyez donc, c'est ça tout le principe herméneutique du dogme catholique vient se heurter de plein fouet au principe gnostique. La gnose, elle, se caractérise justement par la perte de ce principe interne qui organise et qui unifie l'acte de foi dans la confession apostolique. Les gnostiques rejettent et la tradition et la succession apostolique parce qu'ils ont perdu le principe herméneutique qui rassemble organiquement l'acte de foi dans la confession des apôtres. Les gnostiques ne croient plus ou ne croient pas en tout parce qu'ils ne croient pas au tout. C'est pourquoi ils n'ont pas la foi catholique, puisque le mot grec catholique veut dire selon le tout. Ils ne croient pas en tout parce qu'ils ne croient pas au tout. Ils ne croient pas selon le tout, selon ce schéma qui est justement, qui unifie, qui organise en lui, si on peut dire, l'économie trinitaire, la confession apostolique et l'ordre ecclésiastique. D'accord ? Donc, vous voyez que la tradition apostolique trouve son lieu herméneutique dans l'Église. Mais j'en arrive enfin, il est tard, mais je vais y arriver,
j'en arrive enfin à ce qui est vraiment le point central de mon propos, à savoir le dessein bienveillant. La question que je vais me poser maintenant est celle-ci. Dans son développement, dans son déploiement, la révélation biblique, elle nous livre un foisonnement de faits, de vérités multiples et variées, et on se demande comment tout cela s'organise. Est-ce qu'il y a un point, est-ce qu'il y aurait un principe ou une vérité autour de laquelle pourrait s'organiser justement l'ensemble de ces faits et vérités et qui permettrait d'éclairer tous les faits et tous les éléments de l'Évangile. Est-ce qu'il y en a une à partir de laquelle tous les autres pourraient être éclairés? Pour Irénée, oui. Pour Irénée, oui. Il y a un point. Et c'est ce que nous pourrions appeler le lieu herméneutique de toute la révélation. Le point absolument central autour duquel toute la doctrine révélée se noue et se trouve éclairée. Voilà le nœud herméneutique, si on peut dire. Alors, pour ça, je vous cite un petit passage justement de Jean-Miguel Garrigue dans ce qu'on peut dire le compte-rendu de son itinéraire spirituel. Il y a tout son devenir au lendemain notamment du concile, puisque vous savez que les temps étaient troublés. Et il raconte que quand il était étudiant au Saulchoir, est intervenu à un moment un pasteur protestant qui va peut-être être à l'origine de sa propre du propre déploiement, de la propre révélation de sa vocation intellectuelle, ou en tout cas en théologie, qui va lui révéler son propre lieu intellectuel, son propre lieu théologique. Voilà ce qu'il écrit. Donc, étudiant au Saulchoir. Nous fûmes frappés à l'époque par une conférence que donna au Saulchoir le professeur Lucas Bicher, théologien luthérien du Conseil œcuménique des Églises. Au moment où l'on commençait à beaucoup parler d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de l'Écriture, il termina en nous posant cette question. Nous autres, luthériens, nous avons comme principe d'interprétation de l'Écriture la justification par la foi. Et vous, catholiques, dont le nom en grec veut dire « selon le tout », avez-vous un principe d'interprétation de l'Écriture qui permette d'avoir une intelligibilité plus globale de la révélation? Quelques professeurs du Saulchoir répondit que nous avions deux principes d'interprétation formulés par les pères qui luttèrent contre le gnosticisme au IIe siècle, Saint Justin et surtout Saint Irénée. D'abord, l'intégralité des Écritures, lesquelles ne peuvent donc se contredire ou s'exclure entre elles. Ensuite, l'assistance du Saint-Esprit à l'Église dans l'explicitation du donné révélé à travers la tradition et le magistère. Un petit peu le compte-rendu que j'ai essayé de vous faire. Cette réponse, pour juste qu'elle fût, dans ce qu'elle affirmait, n'en était néanmoins pas une à nos yeux, car elle ne répondait pas à la question du conférencier protestant. Le grand théologien réformé qu'était Karl Barth aurait souri en y reconnaissant la faiblesse de la théologie catholique qu'il qualifiait d'Unthéologie. Je ne suis pas germaniste, donc Unthéologie, c'est-à-dire de théologie du « et ». Le catholicisme, disait-il, tient la foi et la raison, la foi et les œuvres, la nature et la grâce. Mais il ne suffit pas de tenir le tout par juxtaposition. Il faut le tenir à partir du principe organisateur immanent à cet ensemble organique. Oui, nous demandions-nous après la conférence, quelle est la clé d'interprétation? L'analogie de la foi catholique qui permet de tenir ensemble toute la diversité de la révélation selon le principe qui donne à celle-ci son organicité. Quelle est la clé de voûte de ce que la théologie appelle la connexion des mystères? Cette question nous habita au cours de nos études de théologie, mais je ne pus lui donner une réponse qu'en 1972, grâce à une compréhension plus profonde de l'œuvre d'un autre père de l'Église, saint Irénée de Lyon, acquise au moment où je rédigeais pour le père Le Guillou des pages destinées à son livre intitulé « Le mystère du Père ». C'est dans une théologie du dessein bienveillant de Dieu et des économies de sa réalisation que je trouvais la réponse à cette question. Elle devait devenir le fil conducteur de mon intelligence de la foi et de mon œuvre postérieure. Voilà. Le principe herméneutique, le lieu herméneutique, c'est le dessein bienveillant du Père et les économies de sa réalisation.
Quel est ce dessein bienveillant? Quel est ce dessein bienveillant? Pour le père Garrigue, qui suit Irénée sur ce point, le foyer de toute intelligibilité théologique se trouve en 2 points des Écritures elles-mêmes. Chez saint Paul dans la lettre aux Éphésiens et chez saint Pierre dans la première lettre de saint Pierre, les 2 colonnes de l'Église. Et ces 2 points sont en fait 2 bénédictions. Je vous les lis. D'abord en saint Paul, quand il écrit aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction de l'Esprit, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. » Puis, l'autre référence à la 2e colonne de l'Église, à savoir saint Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se révéler au dernier moment. » Voilà 2 bénédictions. Ce témoignage trinitaire qu'invoque saint Paul, puis saint Pierre, et également en d'autres endroits saint Jean, pourrait-on dire, c'est que Dieu est Père. Et que Dieu est Père parce qu'il engendre éternellement, depuis toujours, un Fils. Et à ce Fils, il veut donner des frères. Il veut adopter des frères, donc c'est-à-dire il veut adopter qui en fait? Eh bien les hommes, en leur envoyant son Fils pour leur montrer son amour. Et cet amour, à savoir l'Esprit Saint, communique aux hommes l'Esprit du Fils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé l'univers pour les hommes, ou plus précisément pour créer une épouse à son Fils. Dieu, dit saint Paul, a suscité, a scellé un mystère d'épousailles entre l'humanité et son Fils. Et il a scellé ce mystère d'épousailles entre l'humanité et son Fils, dit saint Paul, dès avant la création du monde. Dès avant la création du monde. Et saint Paul ajoute, c'est dans la lettre aux Éphésiens, « Il y a là un mystère caché depuis les origines en Dieu. » Un mystère caché depuis les origines en Dieu. Mystère. Le mystérion en grec, le mystérion, c'est un secret d'amour caché, un secret d'amour, ou en tout cas qui n'est conçu que par celui qui le nourrit en son cœur. Un secret d'amour que seul celui qui le conçoit peut révéler. Je donne un exemple tout simple. L'amour d'un jeune homme pour une jeune fille est un mystère. C'est un mystère jusqu'à ce que celui-ci le lui dise, jusqu'à ce que celui-ci le lui déclare. C'est un mystère qui vient de l'amour, c'est un mystère qui vient de la liberté. Et le secret d'une liberté, nous ne pouvons l'apprendre que de celui qui veut bien nous ouvrir son cœur. C'est ça le mystère, en réalité. Et donc, le mystère auquel fait référence saint Paul, c'est un mystère de la volonté divine. C'est-à-dire un mystère au cœur même de Dieu, au cœur même du dialogue qu'entretiennent les personnes trinitaires. Et saint Paul nous dit que le Père nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Quel est le mystère de sa volonté? Le mystère de sa volonté, c'est que, dès avant la création du monde, Dieu nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à quoi? Eh bien, à l'adoption filiale. Dieu veut, le Père, pour être plus exact, veut nous introduire par grâce, gratos, gratuitement, dans la place même qu'a le Fils en lui. Il veut nous mettre à la place même qu'a le Fils en lui. C'est-à-dire qu'il veut des créatures en qui il verra des images de son bien-aimé. De toute éternité,
on a parlé de nous dans la Trinité. Et ce à quoi la Trinité a pensé tout d'abord, c'est à l'adoption filiale de tous les hommes. Autrement dit, vous voyez, Dieu nous a créés, non pas pour nous créer, Dieu ne nous a pas créés pour nous créer, il nous a créés pour nous adopter. Vous voyez, nous sommes habitués à ce que la grâce suive la nature, à ce que la rédemption suive la création, ou à ce que l'adoption suive la création. Mais nous oublions que notre création elle-même est un mystère de grâce. Parce que la création elle-même est orientée tout entière par une finalité qui est le dessein bienveillant de Dieu. La création tout entière est orientée vers le dessein d'adoption filiale, vers le dessein de notre adoption. Vous voyez, c'est incroyable, de toute éternité. Dès avant la création du monde, il y a la grâce gratuite de l'amour de Dieu pour nous, qu'il crée par amour pour en faire ses enfants. C'est ça qui est absolument premier, c'est ça qui est absolument fondamental, c'est ça le principe herméneutique. Et pour Dieu, il n'y a pas d'enfant non désiré, comme on dit, hein, comme on finit par dire aujourd'hui dans cette expression abominable qui a fini par passer dans le langage courant. Il n'a pas créé le monde comme un pur amas de choses, oui, de choses qui seraient jetées, pour parler comme les existentialistes. Il n'a pas créé le monde comme une mécanique, comme même à le voir les déistes. Il a créé le monde dans le but d'y faire un jour, comme dit saint Paul, sa demeure avec les hommes. C'est quoi la demeure de Dieu avec les hommes? C'est l'Église. Autrement dit, très important, le mystère de l'Église est antérieur au monde. Le mystère de l'Église est antérieur au monde. Ça, c'est très bien dit par Hermas. Hermas, c'est un père apologète du IIe siècle qui, dans sa prophétie visionnaire du pasteur, dit ceci: l'Église a été créée la première de toutes choses. C'est pour elle que le monde a été disposé. L'Église a été créée la première de toutes choses, c'est pour elle que le monde a été disposé. Lorsque Hermas parle ainsi, il ne parle pas d'une préexistence idéale, vous voyez, de l'institution ecclésiale, vous voyez, comme organisme sacramentel né de l'incarnation rédemptrice du Christ. Non, il rappelle quelque chose de fondamental, à savoir que toute la création est sous-tendue par un appel. Toute la création est sous-tendue par un appel ecclésial à devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. C'est la vocation de toute la création. Bref, il met en relief l'ecclésialité du monde. Donc, quand on parle de l'Église, nous on voit toujours, on voit des choses généralement assez piètres, assez petites, ou même au mieux on parle de l'Église née à la Pentecôte. Mais quand on parle de l'Église, il faut toujours avoir ce sens à l'esprit. Toujours avoir ce sens présent à l'esprit. L'Église n'est pas une association humaine qui recruterait ses adhérents comme un club select. Non, l'Église, elle reçoit ses membres de l'appel divin qui les engendre pour devenir ses enfants, qui les engendre en elle comme ses enfants, comme ses fils. Ecclésia, vous savez, ça veut dire assemblée, convoquée, convoquée par l'appel de Dieu. Et donc en grec, kaal, comme en hébreu, synagogue, l'Église veut dire convocation des hommes par l'appel de Dieu qui les rassemble. L'Église est le but ultime, l'Église est la fin pour laquelle Dieu crée tout ce qu'il crée. Dans l'Église, nous dit saint Paul, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Il nous appelle à devenir par grâce des fils d'adoption dans le Fils unique. Il nous appelle à devenir par grâce ses enfants dans le Fils unique. Et par cette identification ultime avec le Fils, il nous appelle à entrer dans la communion trinitaire, à respirer dans les vastes espaces de la Trinité. Donc, c'est dans l'adoption filiale que la création dévoile toute la plénitude de son sens. Et vous voyez, lire toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse,
en ordonnant toutes ces vérités autour du décret trinitaire, décidant de faire des hommes des fils d'adoption dans le Fils unique, dans l'esprit du Fils, c'est ordonner au fond toutes ces vérités autour du mystère du Père. Parce que l'homme n'aurait jamais pu dire Père dans toute son acuité, dans toute sa force, si le Fils n'était pas venu l'épouser dans l'Esprit Saint. C'était impossible. Alors, pour finir, c'était plus long que je ne le pensais, je vais vous donner à voir, on pourrait saisir la caractéristique de cette clé herméneutique en comparant cette interprétation irénéenne, et je dirais irénéenne et catholique, avec celle de Pascal, par exemple, qui pourtant est catholique. Mais Pascal, il a pris comme foyer d'intelligibilité de l'écriture, il l'a pris ailleurs. Pascal, lui, il choisit le Christ comme libérateur de l'homme. Je vous lis un petit passage, c'est au Pensées 547-548 dans l'édition Brunswick. Hors de là et sans écriture, sans le péché originel, sans médiateur nécessaire, promis et arrivé, on ne peut prouver absolument Dieu, ni enseigner, ni bonne doctrine, ni bonne morale. Ainsi, sans l'écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. Autrement dit, vous voyez, la clé herméneutique de Pascal, c'est péché, rédemption. Chez Pascal, ce qui est premier dans la révélation, c'est l'homme pécheur et sauvé. Mais d'abord pécheur. Vous voyez, le jansénisme, hein, c'est ça, on pourrait se dire, ou la lecture de Série Noire de Saint-Augustin. Pour Irénée, c'est l'homme, mais c'est l'homme en tant que fils dans le Fils. En tant que fils dans le Fils. Donc, ce qui convertit dans le regard de Jésus, pour Irénée, c'est le fait qu'il nous restitue le regard de bénédiction issu de la bonté du Père, dans lequel notre péché n'est absolument pas prévu, dans lequel notre péché n'est prévu d'aucune manière. Nous apprenons par le Christ que nous avons été voulus, que nous avons été choisis, que nous avons été aimés de Dieu, créés par lui pour devenir ses enfants d'adoption. De toute éternité, dans l'esprit d'amour, le Père engendre un Fils bien-aimé. Et son projet est, depuis toujours, d'appeler des créatures humaines, pourtant pécheresses, à participer à cette filiation. À cette fin-là, son Fils éternel attire à lui, dans l'unité de sa personne, la nature humaine, semblable en tout, excepté le péché. Donc, vous voyez, le mystère de la filiation, le dessein bienveillant, c'est un dessein d'adoption filiale. La filiation est au fondement de tout. Le Père nous a élus, dit saint Paul, je le répète, dans le Christ, dès avant la fondation du monde, nous prédestinant à l'adoption filiale par et en Jésus-Christ. Autrement dit, la seule prédestination des hommes, c'est de reproduire l'image du Fils unique. Ça consiste à reproduire l'image de son Fils. C'est ça notre prédestination. Nous sommes destinés à reproduire l'image de son Fils. Et donc, cette filiation précède toute perspective de péché et l'enveloppe. Mais si Pascal dit « Ah ben, péché et rédemption, je vais lire toute l'écriture à partir de là », ah oui, ça vaudra les critiques de Nietzsche, on peut comprendre. Si je lis toutes les écritures à partir du dessein bienveillant d'adoption filiale de toutes les créatures, de tous les hommes dans le Fils unique, les choses changent un petit peu. On voit bien d'ailleurs à ce propos comment est différente la perspective d'un salut donné à l'intérieur d'un amour qui appelle à l'adoption par la collaboration des personnes divines, ou la perspective d'un salut donné à l'intérieur d'une justice que le pécheur aurait à satisfaire. Je prends un exemple, un simple exemple, Saint Anselme. Saint Anselme de Canterbury. Alors, il y a eu une déviation parce qu'on est passé du grec mysterion au latin sacramentum. Et sacramentum, ça dit davantage le contrat ou le lien qui unit le soldat à son empereur.
Et on rentre, si vous voulez, dans des rapports de justice. Et donc les rapports du Père au Fils deviendront des rapports de justice avec le terme sacramentum, alors qu'on aura évacué le terme mysterium. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Anselme, la perspective de saint Anselme, qui est un grand saint par ailleurs, mais sur ce point-là, il y aurait des choses à redire, si le Fils se fait homme, c'est parce que le Père exige, pour se venger de son honneur outragé, que réparation soit faite. Le Fils vient au milieu des hommes pour payer une dette qu'ils sont incapables de payer eux-mêmes. Alors, à leur place, le Fils se charge de la payer, se charge de la régler. Dans une telle interprétation de l'incarnation rédemptrice, où est la tonalité de tendresse que l'on entend dans la bénédiction de Saint-Pierre? D'un côté, on a la justice, il faut payer. De l'autre côté, la miséricorde, je vous envoie mon Fils. Donc, soyez heureux. D'un côté, on a la mort sur la croix, donc le Christ est le fusible qui vient parer ma colère, hein. J'allais envoyer la foudre, mais paf, il empêche que vous le preniez en pleine face. Et de l'autre côté, on a la résurrection de Jésus-Christ. Hein. Felix culpa, soyez heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Tout est décalé. Il y a un déplacement du lieu herméneutique. C'est flagrant ici. Donc, la Trinité chez Saint-Pierre nous révèle que Dieu veut adopter tous les hommes, même pécheurs. Et pour les régénérer, Dieu nous envoie son Fils unique, afin de leur montrer son amour, un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au cœur ouvert. Le mystère, c'est justement ce mystère d'amour qui se révèle jusqu'au cœur ouvert sur la croix. Puisqu'on sait que si nous avons ce passage que le Christ nous a ouvert est devenu pour nous un chemin de croix du fait du péché. Enfin, bon, n'importe. Il faut que j'aille vite, pardon, je finis vite parce que je suis vraiment en retard. Donc, on sait bien le drame qu'une doctrine de pure justice peut engendrer dans une conscience qui est déjà un peu traumatisée par une théologie d'une prédestination arbitraire à l'adoption. Je prends l'exemple le plus simple, c'est l'exemple de Luther. Luther n'arrivait pas à savoir si le Père l'avait prédestiné au salut ou à la damnation. Et donc, il va rechercher avec une angoisse désespérée les critères subjectifs de son salut. Il ne regarde plus du tout, Luther, il ne regarde plus du tout le Fils comme le lieu de la filiation divine. Il ne regarde plus du tout le Fils comme le principe de l'adoption. Le nom de Fils du Père n'est plus pour lui le premier fondement de son espérance. On connaît sa confidence, hein. Que m'importe que le Christ est de nature, pourvu qu'il soit mon sauveur. Donc, Luther ne pouvant plus faire reposer sa certitude sur les moyens instaurés par Jésus, eh bien, il lui faut instaurer un autre principe de certitude. Et Luther trouvera ce principe de certitude dans sa subjectivité, dans son expérience personnelle. Et alors, je finis là, c'est alors que s'instaure, mais ça a commencé avant, hein, on le voit, on pourrait le faire remonter à Saint-Augustin, Saint-Augustin chez les latins et chez d'autres pères chez les Grecs, mais s'instaure progressivement, Luther est presque la queue d'une comète, hein, il est déjà loin, un déplacement du lieu herméneutique, c'est-à-dire la perte du contact avec le triple témoignage christique, apostolique et ecclésial, si bien vu par Irénée, qui finit par vider de son sens et de sa puissance le témoignage trinitaire et qui finit malheureusement par obscurcir, si on peut dire, toute la lumière de la révélation et qui transforme justement ce joyeux message ou cette bonne nouvelle en mauvaise nouvelle et en série noire pour beaucoup qui ont pu critiquer, si on peut dire, cette bonne nouvelle à partir de principes herméneutiques qui me semblent erronés à partir de là. Voilà, je n'ai que trop parlé. Pardon, 1h20, je suis vraiment très long. Je vous laisse la parole, si vous voulez, pour des questions, si vous en avez, et si je puis y répondre. Je vous invite à allumer vos micros si vous voulez vous exprimer. Vous pouvez aussi passer par le chat si c'est plus simple pour vous. Oui, je peux parler. Je pose une question. Jacques Faramin. Bonsoir, Paul-Étienne. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait dire que le magistère
séculaire de l'Église est la poursuite de cette tradition apostolique. Est-ce qu'il peut se fonder sur cette tradition, puisqu'on parle communément du magistère de l'Église? Est-ce que la matérialisation, en fait, l'institutionnalisation dans la tradition? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer lorsqu'il y a le passage de la tradition apostolique qui se termine avec la rédaction des livrets que nous possédons aujourd'hui, les 4 évangiles notamment, à ce qu'on appellera la tradition ecclésiastique. La tradition apostolique, elle se poursuit dans la tradition ecclésiastique. Eux, ils ont, si on peut dire, constitué le dépôt, et il est dit également qu'il faut conserver ce dépôt. Donc, il y a toute une tradition, cette fois-ci non plus verticale, mais horizontale, qui va de l'Église primitive jusqu'à nous, et qui est la dévolution, si on peut dire, du dépôt révélé au magistère post-apostolique. Et donc, ce qu'on appelle la succession apostolique garde le dépôt et le déploie également. C'est la fameuse phrase de Loisy, Jésus avait annoncé le royaume et est venu l'Église, parce que le royaume est comme un grain de sénévé. En fait, la proposition de Loisy est juste, qui va grandir ou qui va simplement actualiser les potentialités qui étaient présentes dans le kérigme. Donc, la tradition apostolique, elle porte virtuellement, si on peut dire, toutes les potentialités qui seront développées par après dans la tradition ecclésiastique, étant entendu que ce développement, il bénéficie d'une assistance de grâce, d'une lumière prophétique d'assistance qui est garantie par le Christ lui-même. Donc il y a bien une continuité, si on peut dire, à ce niveau-là. Il y a une continuité entre la dimension, comment dire, scripturaire, la dimension ecclésiale et la dimension, je dis scripturaire, ecclésiale, et il m'en manque une, la troisième, ça me fait défaut. Mais c'est ce fameux schéma auquel tient tant Irénée. Et ce schéma, dès que vous le faites exploser, eh bien, vous tombez dans l'hérésie. Si l'hérésie, ça veut dire faire un choix particulier, c'est-à-dire je ne veux plus penser, ou je ne veux plus être fidèle sans déviation au dépôt révélé, alors je choisis. À hérésie, c'est faire un choix particulier, ceci plutôt que cela, ou bien ceci, ou bien cela. Bon, on sait qu'au début de la révélation, c'est le Christ est homme ou il est Dieu, Marie est vierge ou elle est mère, c'est la tradition ou les Écritures, c'est ou bien ou bien. Alors, je vous avais cité ce passage que cite Jean-Miguel Garrigue sur Karl Barth, la fameuse théologie du et. C'est vrai que le christianisme et le catholicisme est une théologie du et, ce qui crée des tensions parfois un petit peu écartelantes, mais elle n'est une théologie du et que parce que ce qui coordonne toutes ces dimensions, c'est le dessein bienveillant d'adoption filiale. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, D'abord, je vous remercie beaucoup parce que c'était d'une très grande clarté. Ma question porte sur cette idée que vous avez beaucoup développée, que Dieu avait, dès avant la création, conçu l'homme comme fils, comme un fils adopté au sein même de l'Église. Et je crois avoir compris, et c'est ça ma question, au fond de ma question porte là-dessus, que il ne l'avait pas imaginé pécheur en quelque sorte. Enfin, j'ai cru comprendre que vous disiez ça, alors même que Dieu a conçu l'homme avec la liberté, une liberté, comme le dit d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, égale à celle que Dieu a lui-même, et donc avec cette possibilité du péché. Alors là, je vous renvoie justement à ce beau livre de Jean-Miguel Garrigue qui s'appelle « Dieu sans idée du mal ». Qui est le développement de cette idéal. C'est-à-dire que Dieu ne nous voit jamais sous l'angle du péché. C'est ça, c'est-à-dire que le péché étant une privation d'être, il n'a aucune positivité. Donc, c'est-à-dire que même si le péché advient, c'est-à-dire que Dieu, si on peut dire, le connaît, ce n'est jamais lui qui le connaît positivement. Ce qu'il connaît, c'est sa créature dans sa bonté. Vous voyez ? Et je pense que le péché advient
Et le péché, c'est comme pour nous, par exemple. Nous ne pouvons jamais penser le mal que relativement au bien, ou nous ne pouvons penser le néant que relativement à l'être. C'est-à-dire que ce sont des concepts relatifs et ce sont des concepts privatifs. Quand je dis néant, né ens, c'est la négation de l'être. Ce qui est premier, c'est l'être. C'est toujours l'être. Je pense le néant toujours relativement à l'être dont je prive. C'est toujours comme ça. Primo cadit in intellectu est ens, dit Thomas d'Aquin. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est l'être. Secundo negatio entis. Secondement, la négation de l'être. Eh bien, disons qu'on peut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de négativité, il n'y a que de la positivité, où il ne nous saisit que dans notre positivité. Et donc, même quand nous péchons, parce que cette possibilité du péché est bien dans la créaturalité, elle est bien également dans notre liberté, Dieu ne nous voit jamais sous cet angle. Jamais sous cet angle-là. Et donc, ce dessein d'adoption filiale, il ne faudrait pas voir, si on peut dire, ce serait long à expliquer, mais il ne faut pas voir Dieu comme s'il avait une espèce de plan préétabli et qu'il voyait exactement tout ce qui se passe. Dans ce que j'ai essayé de dire sur notre présent, qui est désormais relié à la présence du ressuscité, Dieu ne vit qu'au présent. Il ne prévoit pas. Il n'est pas dans une anticipation. Il est pas dans éternel. Donc il vit, il est purement au présent. C'est d'ailleurs absolument extraordinaire d'avoir un Dieu qui n'est qu'au présent et qui coïncide avec mon présent d'une certaine manière. Il coïncide parfaitement avec mon présent. Donc il n'est pas en train de prévoir les fautes que je vais pouvoir commettre. Bien sûr qu'il voit tout ça dans son éternité, mais cette vision divine n'intègre pas, si on peut dire, le mal comme un facteur qui serait positivement déterminant dans l'élaboration d'un plan préétabli. Voilà. Merci. Si je suis clair. Mais je vous conseille de lire Dieu sans idée du mal. C'est un très très beau livre. D'accord. Bonjour, j'aurais une petite question si j'ai. Non. Il y a une question encore. Oui. La dernière question alors. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très puissant. J'ai juste une petite question. Si le monde a été créé pour l'Église, de toute éternité, Dieu y pensait dans sa Trinité, est-ce qu'il a créé le monde que pour l'Église ou est-ce que vraiment le reste, il a tout créé pour l'Église ou est-ce qu'il aurait pu se permettre de créer des choses pour elle-même en plus, mais voilà, ou est-ce que vraiment tout est ordonné à l'Église simplement? Je ne sais pas si c'est un peu bête comme question peut-être, mais voilà. Je suis pas sûr de bien la saisir, mais quand je dis l'Église, c'est vraiment l'Église au sens en effet d'appel ecclésial de toute la création. Ce qui a deux conséquences, si on peut dire. C'est la première conséquence, je pense à l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire, ben non, les fils de Dieu, c'est ceux qui sont régénérés par la grâce du baptême. Mais non, parce qu'en fait, dans l'adoption filiale, il y a une finalité qui est inscrite. Nous sommes tous appelés à cette filiation. Nous sommes tous appelés à devenir des fils de Dieu. Non pas comme des musulmans, on est tous musulmans dès la naissance, mais il y a une convocation de tous à devenir fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est ça l'ecclésialité, c'est ce mystère de filiation. Et je dirais, toute la création est sous-tendue par un appel ecclésial, c'est-à-dire toutes les créatures elles-mêmes, pas seulement les hommes en réalité, mais les bêtes. Les bêtes dépendent de nous. C'est-à-dire que ce que dit d'ailleurs saint Paul, hein, la bonne nouvelle est annoncée à toutes les créatures, pas seulement aux hommes. Et toute la création passera en Dieu et constituera l'Église au sens de cette cathédrale cosmique dès lors à proportion où nous aurons aimé cette création. Mais la création ne peut passer en Dieu que par nous qui sommes les intendants de cette création. Si la création est cassée, c'est du fait, en effet, du péché de l'homme. Si la création est, si on peut dire, séparée ou en souffrance, c'est parce qu'elle est coupée de Dieu par le péché de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je réponds d'ailleurs clairement à ta question. Ben, je pense que ça répond, mais c'est juste beaucoup de choses pour moi, mais j'essaie d'intégrer. Mais l'Église, il faut la voir vraiment comme un mystère cosmique, en fait. Il faut la voir dans l'esprit des pères, c'est un mystère cosmique. C'est-à-dire, l'Église, il faut voir la création. Il y a deux choses. Tu as la création pécheresse, c'est ce qu'on appelle théologiquement le monde, détourné de Dieu, recroquevillé sur soi-même. Et la création rachetée, c'est l'Église. La création rachetée par le sang rédempteur du Christ, c'est l'Église. Mais toute la création, tout le cosmos. Oui.
Donc, un cheval, par exemple, il peut être créé, il peut rentrer dans l'église, quoi. Et oui, toutes les créatures. Toutes les créatures. C'est pour ça que, là aussi, je te conseille un très bon livre de Jean Baster qui s'appelle « Pour une écologie chrétienne ». Allez annoncer à toutes les créatures la parole de Dieu. Toutes les créatures. Mais elles ne rentreront dans le dessein divin que par nous qui sommes les jardiniers de cette création. Nous sommes, si on peut dire, les médiateurs par lesquels la création tout entière peut rentrer dans le dessein divin.